Okay, good morning, good afternoon. It depends of your time. Okay, it depends of the time of your country, of your continent. Okay, my name is Herman. I'm trying to learn English with you guys, and today we are going to see the difference between many and much. Many and much. Okay, many and much both means a lot, a lot, but there is a difference. This is a lot of, and this is a at lot. So let me talk in French now because we are French people, right? Please subscribe to my YouTube, my brand new YouTube channel. So today is 1 month, I think so, almost 1 month, I'm not sure, but we are more than 300 followers, and I want to say thank you guys. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller de manière alternative. Si nous faisons une vidéo aujourd'hui, on saute demain et on fait une vidéo après demain. Le temps de prendre ce demain là pour réviser. C'est pourquoi je dis, tu peux rester seulement avec moi. Il ne faut plus apprendre l'anglais ailleurs encore. Non, reste seulement avec moi, on va aller tout doucement. Achète un cahier, 200 pages, 300 pages si tu veux. Voilà, je préfère un gros cahier où on va apprendre jusqu'à... Tu vas comprendre l'anglais, c'est pas dur. Achète un cahier, ok, et puis il faut me suivre au fur et à mesure. Au fur et à mesure que nous mettons, il faut prendre note. Au fur et à mesure que nous mettons, il faut prendre note, il faut bosser, ok. Donc chaque 2 jours... il y aura une vidéo. Chaque 2 jours, il y aura une vidéo. Donc ici, là, c'est pour bosser. Et là, c'est pour faire le contenu. Pour l'instant, nous sommes dans les BABA. On n'a même pas encore commencé en anglais parce que mes livres d'anglais, là, j'étais venu avec ça. Je ne sais même pas où j'ai balancé ça. Je vous avais montré ça dans le... J'ai fait un short, les petites vidéos là sur YouTube, un short, voilà. Voilà, vous voyez short. Ok, short, voilà. J'ai fait un short où je vous ai montré les livres. Donc, ça est encore dans la chambre. Voilà, je peux encore envoyer. Donc, on va étudier avec ça très bientôt. Là-bas, c'est anglais pur. Bon anglais, facilement expliqué, mais très bon. Ok. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la différence entre many et much. Ce que moi, je peux vous dire dans ces deux-là, c'est que les deux-là veulent dire beaucoup. Les deux-là veulent dire, les deux veulent dire beaucoup, n'est-ce pas? Les deux veulent dire beaucoup. Alors ici, le many et le much veulent dire beaucoup. Maintenant, quel genre de beaucoup? C'est pourquoi l'anglais a différencié. Parce que en français, c'est comme on peut dire trop. Ok? Et puis on peut dire beaucoup. On est d'accord? Voilà. Trop et beaucoup, c'est à peu près le même sens. Maintenant, on va prendre ici. Le many, c'est ce qui est comptable. Lot of. Ce qui est comptable. Et l'autre là, ben c'est le contraire. C'est ce qui n'est pas comptable. Pas comptable. C'est comme ça qu'il faut prendre les notes. Ok? Donc, je vais faire comme ça. J'aurais dû prendre une autre couleur, mais je n'ai pas d'autre couleur. Je pense que j'ai d'autres couleurs ici, mais je n'ai pas encore ouvert. Attends, je vous montre ici. J'ai ma table où je mets mes trucs là. Voilà. J'ai d'autres couleurs ici, mais je n'ai pas encore ouvert. Prochainement, je vais ouvrir. Ok? Donc, on va enlever ça pour ne pas vous mélanger. On va laisser les deux là. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on peut compter, c'est many. Et ce qu'on ne peut pas compter, c'est much. Alors, si nous prenons ici, si nous mettons ici rice, nous mettons friends, nous mettons ici books, nous mettons encore TVs, nous mettons quoi encore? Voilà, on va prendre par exemple les 4 là pour le moment. Nous prenons les 4 là, n'est-ce pas?
le bic bleu. Ici, qu'est-ce qui est comptable ici? Qu'est-ce qu'on peut compter? On peut compter les amis, on peut compter les livres, on peut compter les télévisions. Bon, on ne peut pas compter le riz. On ne peut pas compter le riz. Vous comprenez? Donc, quand tu sais que many, c'est lot of, quelque chose qu'on peut compter. Et match, c'est at lot of. Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Quand tu comprends ça comme ça, mon frère, je pense que c'est bon. À partir de là, ben, c'est facile. Le bic noir, voilà. C'est facile. Donc, lui là, oh, pardon. Voilà. Attends, je vais faire ça comme ça. Lui, je vais le mettre en bleu. Voilà. Donc, ici, c'est pas comptable. C'est qu'on ne peut pas compter. Si tu comprends ça comme ça, c'est tout. Alors, à partir de là, ici, on peut compter les amis. Donc, ici, c'est menu French. Ici, c'est match rice. Ici, c'est many books. Ici aussi, c'est many TVs. Ok, voilà. So, c'est comme tu peux dire, on peut dire ici, si on veut faire ça, on veut traduire ça en chose, on peut dire oh, le noir là est fini. Attends, je vais prendre un noir ici. Mon noir là est fini ici là. Mon noir est fini. Je vais voir si je peux prendre un noir ici là. Je vais prendre un noir ici. Voilà, le noir ici. Oh, ouais, il n'est pas mal. Mais il est écrit de manière fine. Oh, j'ai pas pris bon. Il est écrit de manière fine. Est-ce que vous allez voir? Ok, donc ici. I don't have il est écrit de manière fine. Attends, je vais voir si vous voyez. J'ai commandé le mauvais. Oh, c'est pas mauvais. On voit un peu, non? Vous voyez un peu, non? Voilà, donc ici, I don't have much rice at home. Non, faut pas dire I don't have many rice at home. Non, I don't have much rice at home. Ou bien tu peux remplacer par I don't have a lot rice at home. Où est le... Ok, il est là. I don't have. Tu peux remplacer ça ici là. Tu peux mettre en parenthèse. Voilà. I don't have a lot of rice. C'est pourquoi tu es obligé de mettre rice. Ok? Voilà. Parce que normalement les deux veulent dire beaucoup. A lot. Lot. Voilà. C'est comme si quelqu'un dit. Regardez un peu. Voilà, thank you. Ok? Thank you, par exemple. Alors, il y a une phrase qui peut commencer aussi par thank you. Et tu peux mettre entre les deux. Si tu veux dire merci beaucoup. Quel est le beaucoup que. Hey, j'ai mis le truc. Est-ce que vous m'entendez? J'ai mis le truc là en bas ici. J'ai pas. Ok, c'est pas grave, vous allez m'attendre, j'espère bien. Quel est le beaucoup que tu vas utiliser quand tu dis à quelqu'un merci beaucoup? Et c'est que tout le monde le connaît. On dit thank you so much. C'est pas thank you so many. Vous voyez? Parce que le thank you, on ne peut pas compter. Ce sont des reconnaissances. C'est une reconnaissance. Ce n'est pas quelque chose palpable, comptable. Ok? Voilà, ce n'est pas quelque chose comptable. On ne peut pas dire thank you 1, thank you 2. Vous voyez, non? Donc, on dit thank you so much. Thank you so much. Et tu peux aussi dire thank you. Mais quand tu veux mettre at lot, quand tu veux mettre ça là, thank you at lot. Tu ne mets pas le off. Mais les gens disent ici, voilà comment les gens remercient aussi ici. Ils disent voilà. Et voilà. Ici il dit
Thanks a lot. Thanks a lot. Voilà. Thanks a lot. Ok. Thanks a lot. Thanks a lot. Voilà. Donc, thank you so much. Pourquoi le a lot, ils mettent a lot et puis ils mettent pas lot of? Parce que ça prend dans le sens de match. Donc, on met a lot. Mais on met plus le of qui est là parce que ça ne continue plus. C'est quand la phrase continue que tu mets of. Comme ici, par exemple. I don't have a lot of rice at home. Donc, la phrase continue. At home. Tu vois? Voilà, donc, I don't have a lot of rice at home. At home. Ici, thank you, thank a lot. Donc, tu ne mets pas of. Ok? Voilà. Ok? Et donc, ici, tu peux dire, I saw many friends. Tu vois, c'est pas comme ça on écrit celebration. Où est mon marqueur? Ok. Ok. Donc, celebration. J'espère que c'est comme ça on écrit. Hein? Voilà. Celebration. Ok. Donc, regardez la phrase. I saw. Ça, c'est le verbe voir au passé. Le verbe to see. Ok, le verbe to see au passé. I saw many friends. Parce qu'on peut les compter. I saw many friends. Et quelqu'un d'autre peut mettre many friends of mine. Tu vois, ici, là, il peut ajouter. C'est-à-dire, j'ai vu beaucoup de mes amis à la célébration de ton mariage. I saw many friends of mine on your, j'ai oublié, on your wedding celebration. Ok, donc ici, il y a un S ici encore. Accent circonflexe, X. C'est la célébration, c'est la célébration du mariage. Tu vois, on peut dire Herman's car. Tu vois? Voilà. Tu vois? Herman's car. Ça veut dire la voiture d'Herman. Donc, wedding celebration. Donc, tu mets ça aussi. Très important, tous ces détails. Donc, tu vois? I saw many friends of mine on your wedding celebration. Alright. Ici, many books. Ok? Many books. Ok? Yeah. Tu peux dire you need, tu vois, attends, je vais. Ah, ça écrit gros maintenant. Ah, Dama. Voilà, tu vois. Vous voyez? Ok, ça donne you might need many books for this course. Tu vois? Donc, tu pourrais, might c'est l'action où tu n'es pas, où la personne n'est pas trop sûre. Ok? Où c'est pas trop sûr, la table à bloc un peu la lumière. Voilà. Attends, je vais vérifier si vous voyez bien. Vérifier si vous voyez bien. Oh, je pense que c'est bon. Il y a le reflet, mais faites l'effort. Hein? Faites l'effort, s'il vous plaît. Voilà. Tu vois? Voilà. Donc, tu vois, you might need. Donc, ici, c'est tu pourrais. Ok? C'est le tout de pourrait. C'est pas trop sûr. Ok? Voilà. You might need many books for this course. Ok? Ici, TVs. Donc, they don't have many TVs on these stores. On this store.
ils n'ont pas assez de télévision dans ce magasin. Tu vois, ils n'ont pas assez... Bon, ici, on ne met pas la virgule. La virgule, vous voyez, ça, c'est très important. Hein? Ici, il y a mis la virgule. Non, tu enlèves la virgule, mais tu laisses le S. Comme many televisions, donc many TVs. Ok, je pense bien, mais on ne met pas la virgule. Voilà. Donc, they don't have many TVs on this store. Donc, ils n'ont pas assez de télévision dans ce magasin. Tu es venu acheter des télévisions à Walmart, par exemple, l'un des stores les plus connus aux États-Unis. Hein? Walmart. Walmart. Ça, c'est l'un des magasins les plus connus, l'un des magasins, les supermarchés les plus connus. Le supermarché qui embauche plus aux États-Unis, le plus gros embaucheur aux États-Unis, ça s'appelle Walmart. Walmart. Voilà, ça c'est très connu, ok? Voilà. Donc, ils vendent aussi les télévisions là-bas. C'est là-bas que j'ai acheté ma télévision là. Voilà. Donc, they don't have many TVs. Parce que many, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, on peut les compter. On peut les compter. On peut compter télévision. Match, rice, parce qu'on ne peut pas compter les grains de riz. Tu vois? Grains de riz, même si tu prends un peu, c'est déjà beaucoup. On ne peut pas compter, ok? Voilà. Donc, thank you so much. Donc, on a 2 exemples de match et 3 exemples de many. On peut prendre un autre exemple on peut prendre un autre exemple de match, par exemple. Tu peux dire... She don't have... time for me. Tu vois? Donc ici, she don't have much time. Tu vois? She don't have... On dit quoi? Oh, on dit que... on dirait c'est le vent là qui fait ça. Voilà. She don't have much time. Tu vois? She don't have much time for me. She don't have much time for me. She don't have much time for me. See, she don't have much time for me. And I don't know why. C'est pas she don't have many time. She don't have much time for me. And I don't know why. Tu vois? Donc, les frères, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. La différence entre match et many. Match, c'est quelque chose qui est comptable et qui n'est pas comptable, pardon. Et many, c'est quelque chose qui est comptable. Ok? Voilà. Donc, chers amis, j'espère que je vais voir ça fait combien de minutes pour voir si je peux donner d'autres exemples. 17 minutes. Voilà, on a pu faire de très longues vidéos. Donc, l'essentiel, c'est que vous avez compris le cours. Ok? Donc, désormais, ne faites plus, donc, ne confondez plus many and match. Hein? Voilà, many n'est pas égal à match. Many, c'est dans un contexte bien précis et match, c'est dans un contexte bien précis. Mais les deux veulent dire, oui, c'est vrai, les deux veulent dire beaucoup, nombreux. Voilà, tu vois. Moi, on a beaucoup, on a trop, on a nombreux. C'est comme en français. Beaucoup, trop, nombreux. Donc ici, many, much. Lot of, a lot of. Ok? Lots of, many. A lot of. Tu vois? Lot of, c'est-à-dire, j'ai des friends, j'ai beaucoup de friends. Mais a lot of, ça veut dire j'ai le riz, mais j'ai beaucoup de riz ou j'ai très peu de riz. Ok? Voilà. Donc prochainement, on va voir la différence entre few. Ok? Et puis many. Là aussi, il y a une différence. Few et puis many. Ok, voilà. Et puis on peut ajouter d'autres choses, etc. Tout ça, c'est de nouveaux mots. Alors, chers amis, je vous remercie d'avoir suivi cette magnifique vidéo. Je vais aller à l'école, il est déjà l'heure pour moi. Vous allez regarder cette vidéo pendant que je serai au cours, en train de prendre aussi mes cours de mathématiques. Aujourd'hui, j'ai mathématiques seulement. Mais les autres jours, là, je suis trop chargé. Matin 20h, matin 20h, matin 20h jusqu'au jeudi. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura fait du bien. Donc, faites capture d'écran. Vous pouvez copier ça dans votre cahier. Hein, many et match, c'est facile. Many, c'est quelque chose qu'on peut compter. Match, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. Match, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. Many, c'est quelque chose qu'on peut compter. Prochainement, je vais mettre beaucoup de choses ici. Et puis on va placer les many. Je vais mettre beaucoup de phrases. Vous voyez, beaucoup de phrases. Et on va placer les many dedans.
selon les phrases un peu complexes, les phrases un peu bizarres. On va mettre les phrases, on va placer les mini dedans ensemble pour la prochaine vidéo, pour voir si on a tous compris et on va passer à autre chose. Que Dieu vous bénisse. C'était English with Herman. God bless you and see you around. Vous voyez, ça c'est un nouveau truc, ça c'est très bon, c'est très utilisé. See you around. Et je vais désactiver ça là, ça va fatiguer. See you around, ok? So see you around, guys.